Alors, vous vous souvenez peut-être, quand vous étiez enfant, on achetait des bouteilles, on disait toujours, n'oublie pas de ramener la bouteille à consigner à l'épicerie. Mais on avait oublié le temps, cette façon de consommer. Et c'est le retour de la consigne, figurez-vous. Alors, quel est l'intérêt de ce retour à une pratique qui est vieille depuis 50 ans? Et Rodolphe Bonas, qui connaît bien son terrain, va vous expliquer ça. Il est expert en consommation avec ses petits doigts, vous allez voir. Et quand je vous vois comme ça, je me suis dit, mais quand il fait des conférences internationales, car il voyage beaucoup, est-ce que vous les faites avec vos doigts? Non, c'est exclusif à WAM. Ah, oui. Voilà, c'est comme ça. C'est que pour nous. Oui, que pour vous. Eh ben, écoutez, et nos amis. Nous sommes très, très, très flattés. Alors, c'est un grand retour. C'était attendu ou pas? Alors, oui, quelque part, hein, en fait, ce dispositif de consigne qui avait été un peu désuet et laissé à l'abandon, il revient à grande vitesse. Hein. Le concept, vous l'avez évoqué, William, c'est je consomme et j'utilise donc des contenants, des bouteilles, des bocaux, par exemple, de cornichons, ou des bouteilles de... Moi, c'était la bouteille de lait. Voilà, bouteille de lait, de soda, etc. Et donc, l'idée, c'est de la ramener pour qu'elle soit ensuite nettoyée, désinfectée et réutilisée. Alors, il faut savoir, dans les années 70, petit à petit, cet usage a disparu et il est en train d'être remis au goût du jour pour une raison très simple, c'est qu'on a une loi, figurez-vous, oui, une loi qui date de 2020, qui est la loi AGEC, anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui a déterminé, William, en effet, qu'il fallait s'occuper enfin de nos déchets et plus particulièrement d'essayer de faire en sorte que 10% de nos emballages soient au moins réemployés. Et la France, sur ce sujet, est particulièrement en retard parce que nous sommes à peine, nous les Français, à 2%. Mais non. Exactement. Et donc, du coup, quand on voit nos voisins allemands qui sont, eux, à 20%, je vous garantis qu'il y a un vrai défi. Alors, quand on analyse ce dispositif du réemploi, de réutilisation, il est aussi fait, bien sûr, pour contrecarrer un dispositif qui est encore en croissance et qui est terrible, c'est l'usage de la bouteille en plastique. C'est-à-dire que d'un côté, on doit être réemployé, réutiliser nos emballages, et de l'autre côté, il va falloir diminuer l'utilisation des plastiques. Les emballages plastiques doivent diminuer de près de 50%. On ne sait pas quoi en faire. Exactement, à l'horizon 2025. Si, des pulls verts, quand on je dis des pulls verts, le plastique quand on le pulvérise. Hein. Ah oui, exactement. Donc c'est absolument terrible. Donc c'est la raison pour laquelle la France doit absolument combler son retard. Il y a un défi français, relevons ce défi. D'accord. Mais j'avais l'impression que ça avait totalement disparu, mais je ne me souviens pas pourquoi. Alors, on va y venir, William, vous avez raison. Alors d'abord, ça n'a pas totalement disparu parce que nos amis restaurateurs sont encore très utilisateurs de la consigne. C'est-à-dire le réseau de la restauration utilise beaucoup les consignes sur tout ce qui est bouteille d'eau plate ou pétillante ou même bouteille d'alcool. Et puis, il reste un petit département gaulois où les consommateurs continuent à faire de la consigne. C'est l'Alsace, figurez-vous, William. Eh bien oui, il faut saluer nos amis alsaciens qui sont encore dans un dispositif de consigne. Après, ça a disparu. Et à votre question, c'est tout simple, c'est que à l'époque, dans les années 70, on s'en souvient pas forcément, mais à l'époque, le plastique, c'était voilà, exactement. Et donc, résultat, vous voyez, ils sont parfaits. Hein, c'est des gars des années 80, les petits, là. Ils sont parfaits. Et donc, finalement, ce plastique, il a aussi révolutionné notre manière de consommer parce que il était d'abord moins cher, on pouvait le colorer, on peut utiliser des étiquettes dessus, on peut fabriquer toutes les formes que l'on veut, alors qu'avec le verre, moins lourd. Il était beaucoup moins lourd, donc il avait énormément d'avantages par rapport à la consigne. Et donc, petit à petit, on a oublié l'usage de la consigne. Mais elle revient en force, notre ami la consigne, William. C'est la raison pour laquelle, quand un phénomène aussi important se met en mouvement, qu'est-ce qu'on fait ? On enquête. On enquête, et oui, en effet, on est allé sur le terrain, regarder qu'est-ce qu'il se passe dans les consignes des temps modernes, William. Et si, vous allez voir les dessous de la consigne. C'est comme à la télé. C'est comme à la télé. On se retrouve tout à l'heure. C'est dingue. Rapporter vos bouteilles en verre vide au supermarché, c'est de nouveau possible. Disparue depuis 50 ans, la consigne de verre fait son retour dans les grandes surfaces, mais pour 14 références seulement, parmi lesquelles des sodas, des jus de fruits et de l'eau minérale. Elles sont lavées, nettoyées, re-remplies, et elles rebasculent sur le marché. Système U, Carrefour et Leclerc se lancent dans l'expérimentation pendant 1 an. Grâce à ces grosses machines placées à l'entrée des magasins, le consommateur peut rapporter ses bouteilles vides, y compris certains modèles en plastique. Une fois qu'il a ramené sa bouteille, dans l'espace qui est prévu à cet effet, la bouteille est détectée si jamais elle fait partie des bouteilles que l'on vend. Et ensuite, elle peut récupérer son bon d'achat dans le petit espace qui est ici. Pour cette expérimentation, les bouteilles consignées sont vendues un peu plus cher.
10 centimes de plus pour les petites bouteilles et 20 centimes pour les grandes. Explication avec cet expert du secteur. Le principe même de la consigne, c'est un effort financier qui est fait par le consommateur au moment de son achat et finalement qui le motive à revenir à son point d'achat pour justement rendre la bouteille, l'emballage, pour lui-même récupérer cet argent. D'accord ? Et donc ça pousse au geste de retour. Cette entreprise nantaise n'a pas attendu l'expérimentation de la grande distribution. Depuis 2016, on lave ici les bouteilles de bière, de cidre, de limonade et même de vin de producteurs locaux. Une boucle qui fonctionne si bien qu'elle a permis d'inaugurer cette usine flambant neuve en 2023. Les bouteilles, elles rentrent par l'avant de la laveuse où on se situe juste ici. Elles vont d'abord rentrer dans un bain à 45 degrés Celsius pour éviter les chocs thermiques sur le verre. Puis on rentre dans un bain de lessive de soude avec de l'eau et de la soude avec 2% de concentration. On va venir rincer les bouteilles dans différents bains. L'idée, c'est d'enlever l'étiquette et d'avoir une température qui soit la plus proche de la température extérieure quand ça sort. Et ici, dans le dernier bain, on a du désinfectant pour avoir 0 trace à la fin du lavage. Les bouteilles sont ensuite séchées à l'aide d'une insuffleuse, une machine qui souffle de l'air sec pour chasser l'humidité. C'est important parce que, en fait, l'humidité, une fois qu'elle est dans la palette, elle va venir développer un contenu bactériologique qui est vraiment impropre à la consommation. Dernière étape qualité du processus, l'inspection de chaque bouteille par 12 caméras pour déceler tous les défauts liés au nettoyage. On va venir ici reconnaître tous les défauts variés, les défauts d'humidité ou alors les défauts de rayures qui viendraient empêcher le réemploi d'une contenant. En bout de chaîne, les bouteilles sont mises en palette et renvoyées directement chez les producteurs de boissons. Selon le modèle de nos voisins allemands, on estime qu'on pourrait laver jusqu'à 50 fois une grande bouteille de verre. Eh ben, c'est vraiment plus vertueux, ça, pour l'environnement, non ? Alors oui, William, vous avez raison. Si on bien, regarde non, parce qu'on a oui, vous avez raison. Hein. Si on regarde un peu le match qui existe entre ce qu'on appelle le recyclage, hein, c'est-à-dire vous ramenez vos emballages, ensuite ils sont détruits, et puis le match du réemploi, la réutilisation, la consigne, bien ça tourne en faveur du réemploi. Je vais vous donner quelques éléments. Quand vous êtes dans une logique de recyclage, par exemple dans le verre, eh bien en fait ce verre il est cassé, pilé, il est ensuite chauffé à 1500 degrés dans des fours dans lesquels vous allez mettre du fuel, et ensuite après il va falloir dans le verre, il faut toujours, pour récupérer une bouteille, il faut remettre du sable, il faut remettre de la matière, vous pouvez pas, c'est pas 100% réutilisable, donc du coup un peu plus cher. C'est vraiment, et voilà, donc non seulement c'est plus cher, mais c'est surtout très consommateur en énergie par rapport à notre dispositif de consigne. D'ailleurs, vous pouvez reconnaître dans vos rayons les bouteilles qui sont des bouteilles de recyclage. En fait, c'est des bouteilles qui sont soit brunes, soit vertes, parce qu'en effet, elles ont subi le processus que je viens d'évoquer, c'est-à-dire on a remis du sable dessus. On peut pas récupérer une bouteille blanche, par exemple. Oui, non, on n'aura pas mis de la couleur pour planquer le truc. Pas du tout, du tout. C'est parce que dans le processus industriel, on peut pas refaire une bouteille blanche. Avec une bouteille blanche, c'est pas possible. En revanche, quand vous réutilisez, c'est-à-dire quand vous avez ce dispositif de consigne, il faut savoir que vous allez émettre près de 79% en moins de gaz à effet de serre. Et enfin, vous allez avoir une consommation d'eau qui va être 33% inférieure que dans le dispositif de... Voilà. Donc vraiment, la consigne, c'est l'avenir. Sur le plan technique, c'est compliqué ou pas ? Alors, sur le plan technique, oui, ça paraît simple comme ça, mais en fait, c'est à la fois techniquement compliqué, comme on l'a vu dans le reportage, mais aussi c'est logistiquement compliqué, parce qu'il n'y aurait rien de pire si jamais, en fait, on avait un dispositif de consigne qui ensuite faisait rouler beaucoup de camions pour aller nettoyer les bouteilles et les re-remplir. Vous comprenez ? Donc, en fait, c'est un dispositif, la consigne, si on veut que ça soit efficace. Par exemple, si subitement vous achetez du cidre ou par exemple du jus de pomme bio normand à Montpellier, eh bien il faut que cette bouteille-là, elle puisse être nettoyée sur place et peut-être réutilisée pour mettre de l'huile d'olive qui serait produite pas trop loin. Il faut des usines comme ça pour nettoyer partout. Exactement. Et c'est ça qui rend le dispositif un peu plus compliqué, un peu plus complexe. Mais on peut y arriver, hein. C'est pas des défis. Et je pense qu'on n'aura pas le choix. Non, mais si on généralise ce système, ces usines auront de bonnes raisons de se créer. Alors, elles auront de bonnes raisons de se créer si aussi nous adoptons les comportements de consommation et qu'on met en œuvre dans l'initiative qui a été montrée dans le reportage. Vous avez vu aussi, il y a aussi un petit peu bouteille contre argent, bouteille contre pouvoir d'achat. Donc, si jamais on a un petit plus
qui nous incite à ramener nos bouteilles, Voilà. eh bien, à partir de ce moment-là, on fera un petit geste pour notre porte-monnaie et un grand geste pour l'environnement. Oui, pour le porte-monnaie, oui, bien sûr. Et voilà. Bon, ben écoutez, merci beaucoup. J'espère, madame, monsieur, que vous avez appris plein de choses.